Bonjour et bienvenue au Garden Café. Ici, on papote entre asthmates. Je me présente, je m'appelle Honorine. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'affectionne. Et pour celles qui me suivent sur TikTok, vous savez que c'est la vérité. Le taux horaire. Ou plutôt, se poser la question, doit-on échanger sur le taux horaire avec nos collègues? Vous connaissez mon point de vue sur le sujet. Et pour celles qui ne me connaissent pas, vous allez bientôt le découvrir. Moi, la réponse est très simple à cette question. C'est oui. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'étais donc au RPE et je discutais avec une asthmate que je rencontrais pour la première fois, qui avait un certain âge. Et je me suis mise à parler du taux horaire parce que vous savez que je n'ai aucun problème à parler de ce genre de choses. Et je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Et on parle, et puis elle me dit qu'elle est au taux horaire le plus bas, vous savez, au niveau de la législation, là. Je sais plus de combien il était il y a quelques années, donc je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'était vraiment le plus bas possible. Et je lui dis, mais il faudrait peut-être augmenter un peu plus, quoi. Il faudrait voir avec vos parents employeurs, ça me faisait de la peine. Elle me disait, mais je ne savais pas que vous étiez à ce prix-là, j'en parle jamais. Et puis, elle me regarde, elle me fait, mais vous savez, je suis à quelques mois de la retraite, ça sert à rien. Et dans sa voix, je sentais comme de la tristesse, se dire, mais en fait, voilà, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse maintenant? Voilà, quoi. Et je me suis dit, oui, elle aurait eu beaucoup plus à la retraite, du coup, si elle savait que le taux horaire dans le coin était plus élevé que le sien. Donc oui, moi, je n'ai aucun problème, mais vraiment aucun problème à parler argent. Pour moi, c'est même pas un sujet tabou, en fait. Pourquoi? Déjà, parce que les parents en parlent entre eux. Il faut arrêter de se mentir. À un moment, les parents entre eux, ils discutent quand ils ont des asthmates. Ah, la mienne a fait ceci, la mienne a fait cela. Ah, mais c'est trop bien, il a de la chance. Et elle prend combien? Ça vient sur le tapis. J'ai été aussi parent-employeur. Cette question arrive. Et elle te prend combien? Donc, si les parents en parlent entre eux, pourquoi nous ne pourrions pas le faire? Donc moi, je pense que c'est la première raison pour laquelle il faut en parler. Deuxième raison, c'est pour éviter la concurrence, pour pouvoir être aligné. Vous savez, sur TikTok, j'avais fait des lives et j'ai remarqué, certaines partageaient leur avis, et j'ai pu constater que dans plusieurs communes, les asthmates s'alignaient, elles se mettaient toutes d'accord sur un taux horaire. Mais oui, parce qu'il y a combien de parents, et il faut être réaliste, qui font leur choix aussi par rapport au taux horaire. Si on est tout alignés, ils ne prendront pas la SMAT par rapport au taux, mais par rapport à ce qu'elle propose, par rapport à sa posture, à son livret d'accueil, à toutes ses propositions, et non pas par rapport au taux horaire. Moi, j'ai énormément discuté avec les asthmates de mon RPE. Quand je suis arrivée, j'en parlais tout le temps. Je leur disais, augmentez les filles, parce que moi, je suis plus chère que vous, en fait. Et je disais cela pour elles, mais je disais aussi cela pour moi, même si j'ai jamais eu de soucis. J'ai toujours trouvé des contrats. Enfin, en tout cas, mon salaire, il était justifié aussi. Mais j'ai jamais eu besoin de me battre parce que je savais ce que je proposais. Mais je me disais aussi, ça serait bien que je paraisse pas pour la pour la femme qui veut se faire une tonne. Enfin, on est quand même asthmate, on n'est pas des milliardaires. Mais bon, j'avais quand même ce besoin d'en parler pour qu'on soit alignés. Et surtout, et ça rejoint un peu ce point-là, avoir un beau taux horaire permet de valoriser notre travail. Il y a certaines asthmates, quand j'en ai parlé avec elles, se disaient, mais tu penses vraiment que je vaux ça? Non mais, tu penses vraiment que je vaux autant que toi? Et lorsque je vois des asthmates dire oui, mais pourquoi elle prend plus que moi ou moins que moi alors qu'elle ne propose pas autant que moi, je dis mais ça c'est de la jalousie ou en quoi ça te concerne? Il faut s'aider, il faut s'entraider, on est des collègues. Mais ouais, si on peut augmenter notre taux horaire, cela permet aussi de valoriser ce que nous proposons aux enfants, ce que nous proposons aux familles. Je trouve ça hyper important. J'ai été parent-employeur. J'ai été à parent-employeur pendant quelques temps. Et bien sûr que on parle argent. Le taux horaire, le signe de contrat, voilà, c'est l'une des premières questions. Mais je peux vous dire que lorsque j'entends qu'une asthmate est moins chère, je me demande où est l'arnaque. Je suis honnête.
Alors quand je dis cela, je ne parle pas des endroits où il y a très très peu de demandes de garde. Bien sûr que les endroits où il y a très très peu d'enfants à garder, le taux vraiment est vraiment le seul moyen de pouvoir être attractif, hein. Je parle des endroits où il y a beaucoup de demandes de garde, voilà, où c'est beaucoup plus simple de pouvoir augmenter un peu, quoi. Alors, comment aborder ce sujet avec les collègues? Moi, je suis quelqu'un d'assez direct, pour celles qui me connaissent. Donc, moi, j'arrive au RPE et je dis bonjour, ça va? Et toi? Ouais, alors, nouveau contrat, t'es à combien? Voilà, c'est un peu ma nature. Mais rien n'empêche de se rapprocher d'une asthmate et lorsqu'on se sent à l'aise, on introduit ce sujet. Vous savez, quelques centimes de plus, ça change, hein. Vous le savez, hein, quand on calcule la mensualisation, même si c'est un petit 50 ou 60 euros par mois en plus, sur un an, c'est plutôt pas mal. Hein, on est d'accord? Donc, n'hésitez pas à en parler. Voilà, c'est l'astuce que je donnerais, c'est rapprochez-vous d'une ou deux. Et moi, j'aimais bien me tourner vers celles qui avaient 3, 4, toujours 3, 4, qui étaient toujours très demandées. Et quand j'entendais leur prix, je disais, ah ouais, bah c'est bien, c'est possible, on peut être prise malgré le fait qu'on ait un bon taux horaire, Honorine ne change rien, voilà. Deuxième petit point, euh, n'hésitez pas à vous tourner vers les asthmates aussi qui sont isolés, pour leur donner des conseils, pour parler de ça, du taux horaire. Parce que si elles n'ont pas l'habitude d'aller au RPE ou que si elles n'échangent pas avec d'autres asthmates, elles n'augmentent pas leur taux horaire. Elles restent toujours au même niveau alors que on cotise les filles, hein, pour la retraite. On cotise. Hein. Donc il faut cotiser. Donc voilà. Deuxième point, ouais. N'hésitez pas à vous tourner vers des asthmates qui sont dans leur coin, qui sont isolés, les plus âgés, et demandez-leur où est-ce qu'elles en sont au niveau de leur contrat. Et troisième point, je vais ouvrir sur Garden un point sur les podcasts pour qu'ensuite, après chaque épisode, on puisse en discuter. Et venez, on en discute. Chacune peut dire un peu quelle est sa situation par rapport à ça. Si vous n'avez pas marqué votre taux horaire en discussion sur Garden, vous avez le droit de ne pas vouloir marquer votre taux horaire. Mais celles qui veulent bien en parler, vous êtes les bienvenues et puis on en discute. Et venez m'expliquer aussi pourquoi vous pensez que ce n'est pas nécessaire d'en parler. Voilà. En tout cas, moi, j'ai été très contente parce que au début, comme je vous le disais, j'étais la plus chère. Mais quand je dis la plus chère, c'était 10 centimes. 10, 20 centimes de plus. Hein. Donc, j'avais peur de passer un peu pour la rapide. Après, je me dis, bon, ouais, c'est comme ça, c'est mon travail aussi. Hein. Et puis, je sais ce que je propose aussi. Je savais ce que je proposais comme service. J'en ai parlé avec une ou deux qui venaient pas trop au RPE, en fait. Et elles se sont dit, ah, tu es à combien, toi? Ah oui, quand même. Et quelques temps plus tard, elles étaient plus chères que moi. Et j'étais super contente. Waouh! Elles sont passées de je n'ose pas à t'as vu, Honorine, la raclée que je te mets? Et c'est super. Non, mais c'est très bien. Je suis tellement contente d'entendre des asthmates qui vivent bien de leur métier. Je ferai un autre épisode sur le sujet, mais je trouve ça super. C'est un beau métier. Et un beau métier mérite aussi un beau salaire. Quand on peut. Parce que aussi, il faut que les contrats suivent. Bon, voilà pour aujourd'hui. J'avais vraiment envie de parler du taux horaire. J'allais pas attendre le 10e épisode pour en parler parce que pour celles qui me suivent, vous savez que ça revient très souvent. N'hésitez pas à discuter de ce sujet. Avec douceur, dans un coin, par message. N'hésitez pas à aller vers les plus isolés, les plus